Bonjour à toutes et à tous. Je profite de ma sortie d'après-midi d'hôpital pour vous faire une petite vidéo. Une vidéo très spéciale, en tout cas pour moi. De base je voulais vous laisser la surprise, mais comme je vais faire cette vidéo, je pense que vous allez vous en douter. Je vais enfin adopter mon chien Golden Retriever que je veux depuis des années et des années. Et je lui ai même fait un compte Instagram si vous voulez faire un petit tour. Voici, je vous mets son Instagram ici ou ici, je verrai bien. Je comptais aussi vous faire une vidéo de son évolution, donc de 0 à 1 an, mais du coup je la posterai l'année prochaine vu que là il est trop petit pour faire de 0 à 1 an, c'est plutôt logique. Pour sa petite histoire, il est né à 23h50 le 3 décembre et on l'a réservé le 4 décembre, il n'y avait même pas encore d'annonce, mais en fait ma mère elle appelait tous les élevages possibles vu que moi j'avais pas le droit au téléphone et une éleveuse lui a ramené à cette éleveuse là et du coup c'était sa première portée et justement la chienne a été inséminée et du coup ils sont nés par césarienne et moi j'ai directement choisi le plus clair de la portée et bizarrement plus il grandit plus on voit que c'est le plus gros de la portée. Là encore il fait 1 kg de plus que le reste de sa portée, à ce qui paraît en plus c'est le plus cool de la portée et on va dire que j'ai l'impression que c'est celui qui a le plus de charisme on va dire. Et on a vraiment l'impression qu'il tient bien de son père et du coup bah pourquoi pas lui faire des concours par la suite. Donc du coup si vous voulez le soutenir entre guillemets, vous pouvez aller voir justement ma page Insta que je vous parlais. Donc mon Golden Retriever sera un chien lof. Sa mère elle s'appelle Métis et son père il s'appelle Junino et il est très réputé dans la région, c'est le plus réputé des Golden Retrievers de la région et de ses alentours aussi il me semble aussi, parce qu'il a gagné beaucoup de concours de beauté. D'ailleurs j'ai déjà rencontré une première fois le 26 décembre, donc il avait 23 jours à peu près et franchement waouh, que du bonheur. De l'avoir dans mes bras c'était waouh, c'était tellement, je sais pas, je saurais même pas comment vous expliquer, c'était waouh. Donc ce sera mon chien, seulement le mien. Et comme il est lof, il a fallu lui trouver un prénom en P, vu que c'était, il est né en 2019 du coup, en décembre 2019. Et du coup j'ai décidé de l'appeler Pudding. Et le nom de l'élevage du coup, comme il faut le rajouter vu qu'il est lof, ça fait Pudding A Star Is Born. L'accent tout pourri. D'ailleurs sur Instagram je lui ai déjà fait faire un concours et il est arrivé 2e finaliste. Dire que 10 minutes avant il est arrivé en premier, mais bon. Tant pis. En même temps il faut dire que l'autre chien qui a gagné il avait beaucoup d'abonnés sur Insta donc je pense que ça a pas mal aidé. Mais franchement je suis fière pour un premier concours parce qu'il y avait des milliers de personnes qui votaient, beaucoup de votes donc c'était quand même, j'étais assez fière on va dire. Enfin bref, du coup je vais vous montrer tout ce que je lui ai acheté pour préparer son arrivée. Franchement il y a beaucoup de choses. Et je vais le chercher le 28 janvier. Du coup j'ai demandé de sortir de l'hôpital ce jour-là, même si de base il trouvait que j'étais pas encore prête. J'ai tout fait pour sortir ce jour-là, donc le jour où je vais l'adopter. Donc du coup c'est parti. Pour ce qui est des dépenses, après il me restera plus qu'à payer pour ce qui est des vaccins et certifier le lof. Mais il faut savoir que tout ce qui est ici, c'est moi qui l'ai payé, sauf les cadeaux que je vous montrerai aussi avec des photos. Du coup voilà. Et tout ce que j'ai pas encore reçu aussi, je vous mettrai des photos sur le côté. Et aussi les peluches que j'ai oubliées à l'hôpital. J'ai complètement oublié de les amener, du coup bah, je vous mettrai aussi des photos et vidéos sur le côté. Que j'avais pris là-bas à l'hôpital. Je vais déjà vous dire un peu ce que j'ai pas, comme ça ce sera fait et après je pourrai tout vous montrer le reste sans oublier. Pour ce qui est des peluches que vous voyez juste ici, en photo et vidéo, donc il y a 2 poids dans celui qui est bleu et il a aussi des mains et pattes scratch un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je dors avec depuis plusieurs nuits jusqu'à son arrivée et comme ça quand il arrivera je pourrai lui mettre dans son panier pour qu'il dort avec et pour qu'il se sente, comment dire, enfin qu'il sente directement mon odeur quoi, comme je serai sa maîtresse comme ça il sera, voilà. Donc je lui ai pris des muselières, j'en ai pris une en M et une en L, c'est pour quand il ira chez le vétérinaire, donc s'il a besoin de mettre la muselière je vais lui apprendre quand même à mettre une muselière, même si je compte pas lui en mettre bien sûr pour ce qui est de la vie de tous les jours. J'ai aussi pris un peigne. Et du coup c'est un peigne vous savez qui repousse les poils, c'est à dire qu'on le peigne et après on peut repousser les poils en cliquant juste sur un bouton. Et du coup c'est vraiment pratique, du coup j'en ai pris un. Après j'ai pas reçu le support de sac à crottes, c'était en forme d'os et il y avait aussi des sacs à crottes avec, on va dire qu'ils donnaient avec. Et je lui ai pris un collier avec un truc LED, je sais pas, enfin qui s'éclaire la nuit. Et je trouvais ça bien, du coup ça non plus j'ai pas reçu, du coup je vous mets encore les photos comme d'habitude. Et pour ce que je n'ai pas reçu, il y a aussi une gourde pour quand il sortira, en fait c'est une gourde spéciale pour chiot, donc du coup, enfin pour chien. Hein. Au niveau des prises, on a tout organisé pour pas que les prises soient à sa portée et on va prendre aussi des cache-prises. Et enfin, avant de passer à la présentation de tous les objets, je tenais à dire aussi qu'une de mes amies, ses grands-parents, ont fait un cadeau à mon chien. Et du coup, pour quand il arrive,
Et c'est vraiment bien parce qu'ils m'ont fait tout un lot en fait. Et du coup je vous mets une photo encore ici. Et en gros il y a des friandises naturelles, il y a des jouets. Et je trouve ça vraiment bien, c'est vraiment super sympa. Bon, maintenant c'est parti pour la présentation. Donc je vais commencer par les trucs assez gros. Donc la barrière. Donc voici une barrière. C'est une barrière d'escalier en fait pour pas qu'il monte les escaliers. Pour éviter que quand il descende il se fasse mal, il tombe, il chute. Et puis c'est mauvais pour son dos, surtout quand il est chaud. Du coup on a pris cette barrière là. En parlant de barrière, du coup, on va lui prendre aussi une barrière pour ce qui est du jardin. Mais là, on l'a pas encore acheté. Du coup, on est en train d'en chercher une pour le jardin, pour refermer sur le côté. Après, on a son panier, on va dire, si on peut dire ça comme ça, son petit coussin pour dormir. Désolée, hein, c'est un peu grand, mais je pense que vous voyez à peu près. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, vous vous doutez bien que les Golden Retriever c'est pas petit, donc je lui ai directement pris un gros coussin, comme ça voilà. Ensuite, on a ceci. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc là, ce sac? En fait, ça se déboutonne. Voilà. Et ça lui fait... attendez. Et en fait, quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. En fait ça lui fait un petit coucouche quand il va chez des gens, comme ça je peux lui ramener les trucs. Et en plus de ça, comme ça se ferme comme un sac, je peux mettre aussi tous ses... enfin sa gamelle, des petits jouets et tout. Du coup je trouvais ça super pratique et je l'ai pris, je trouvais ça vraiment bien. Et du coup ça s'ouvre et ça se ferme avec une petite fermeture. Maintenant on va passer à tout ce qui est nourriture, friandises, etc. Donc pour commencer, un truc on va dire un peu facultatif, enfin voilà, je lui ai pris ça, je trouvais ça trop mignon. Bon ça va être un mâle mais bon, on s'en fout, hein, je trouvais ça juste trop mignon. Et du coup je lui ai pris ce qui se met juste devant les gamelles en fait. Du coup voilà, un petit tapis. Pour ce qui est des gamelles, je lui ai pris ceci. Donc, comme vous voyez, c'est deux gamelles qui se mettent sur un sorte de socle on va dire. Et en fait du coup on peut remonter et baisser les gamelles, du coup c'est vraiment pratique parce que quand il est chaud ça le dérange pas de manger vraiment par terre. Mais après quand il est plus grand, s'il se baisse en fait ça peut lui faire mal au dos à force de autant se baisser pour récupérer la nourriture. Du coup c'est pour ça que là je pourrais adapter à sa morphologie, si on peut dire, à sa taille, les gamelles, comment je les placerai. Du coup voilà. Pour ce qui est des friandises, je prends celles qui ont le moins de graisse possible parce que j'ai pas envie qu'il s'engraisse juste à cause des friandises, parce que quand je vais lui apprendre des tours de dressage etc, si je lui donne des friandises qui sont taux élevés de graisse, c'est pas top, puis c'est mauvais pour sa santé. Du coup j'ai pris des choses qui avaient le moins de graisse possible, voilà. Donc là du coup comme vous voyez c'est des friandises pour se faire les dents, donc je vais vous le rapprocher un peu. Donc voilà, pour se faire les dents. Et du coup j'en ai pris 2 paquets, voilà. Après je lui ai pris encore de la marque Lucky Bites, ou je sais pas comment ça se dit. Donc duck filet. Donc voilà, c'est des filets de canard en gros. Et je trouvais ça vraiment bien parce qu'il y a 92% de canard, donc c'est vraiment hyper bien. Après j'ai pris ça, donc des mini friandises en forme d'os et de cœur et de pas mal de choses. Et de la marque Training Treats. Donc du coup voilà, je lui ai pris ça pour quand je ferai du dressage. Du coup voilà, je sais pas si vous voyez bien mais voilà. Ensuite, j'ai des biscuits comme ça. Donc j'ai pris ça surtout pour les kongs, je trouvais que c'était bien comme ça. Voilà, du coup j'ai un petit biscuit pour mettre dans les kongs. Donc biscuits croquants développés en collaboration avec des vétérinaires au bœuf, céréales et calcium. 33% de biscuits aux céréales contenant 13% de céréales, 34% de biscuits au bœuf contenant 4% de bœuf et 33% de biscuits au calcium contenant 4% de calcium. Du coup voilà, il y en a au calcium, au bœuf et aux céréales. Je vous avoue qu'au niveau de mes économies, tout y est passé, mais bon, c'est mon chien, je l'assume, je vais pas faire payer à mes parents, ni ma famille, ni etc. Alors que c'est mon chien, c'est ma responsabilité. Du coup voilà, c'est tout moi qui a payé et voilà. Ensuite j'ai pris un gros sachet de... c'est pas des friandises, c'est pour les dents en gros. Voilà. Voilà, donc désolée pour la luminosité quand même. Voilà.
donc des sticks et mix. Il y a 1 kg, c'est quand même pas mal. Hein. Et du coup là il pourra bien se faire les dents. Hein. Et enfin pour ce qui est de la nourriture, on a ces croquettes. Alors, donc c'est des croquettes junior 2 à 12 mois. C'est des au poulet et aux légumes élaborés sous contrôle vétérinaire. Pardon, j'arrive pas à parler. Pour la croissance, défense naturelle, 3% de croquettes aux légumes verts contenant 4% de légumes verts, 91% de croquettes au poulet contenant 26% de poulet, 3% de croquettes aux céréales contenant 70% de céréales et 3% de croquettes aux carottes contenant 4% de carottes. Du coup voilà, bien sûr j'ai encore vérifié derrière parce que je veux pas lui donner de la mauvaise qualité d'aliments. Ok, c'est pas une marque waouh, mais j'ai comparé avec d'autres croquettes qui sont de marque et ça vaut largement ça. Limite c'est mieux que certaines marques très connues, donc ne vous inquiétez pas, j'ai tout vérifié. Donc il y a 30% de protéines brutes et il y a de la vitamine A, vitamine D3, vitamine E, enfin bref. C'est vraiment un bon paquet et il fait 4 kilos. Maintenant pour ce qui est de l'hygiène, alors j'ai beaucoup de choses aussi. Donc on a tout d'abord une brosse double face, donc en gros la brosse du côté doux et la brosse du côté... je sais pas comment ça se dit, hein, mais voilà. Je pense que vous voyez ce que je veux dire quand même. Voilà. Encore une brosse. Oui, vous allez me dire pourquoi t'as pris une autre brosse. En fait, je sais pas, en fait au départ j'en avais pris une et après j'ai préféré une autre et du coup bah j'en ai pris 2. Mais c'est juste une brosse normale. Comme ça, j'ai de quoi faire. On continue toujours avec les brosses. Donc j'ai une brosse comme ceci, vous savez celle qui attrape les poils quand on fait comme ça là. Sauf que comme je vais recevoir l'autre brosse qui a le éjecte poil en même temps, après elle je pense que je vais plus trop l'utiliser, mais c'est vrai que pour le départ c'est plus pratique. Enfin au départ je prendrai celle-ci le temps de recevoir l'autre parce que c'est vrai que j'ai toujours pas reçu l'autre alors que ça fait très longtemps que je l'ai commandé, donc au début je pense que je prendrai elle, mais après je prendrai l'autre je pense, c'est 10 fois plus pratique. Après on a le coupe-ongle. Donc là c'était celui de mon cochon d'Inde, hein, donc je vais pas utiliser ça, il a peut-être quand il est chiot, je sais pas, mais je pense pas que je vais utiliser lui, je vais plus utiliser celui-là. Bon attendez, il y a la sécurité mais je vais pas l'ouvrir. Après j'ai l'attrape-tic. Donc c'est comme ça on dirait un stylo, hein, mais c'est pas du tout un stylo. En fait ça se présente comme ça. Et après quand on appuie, ça fait comme ça, hop, on attrape. Comme ça attrape les tics, si on voit qu'il y a un tic, tac, on attrape. Après je lui ai pris un thermomètre, comme ça. Vous allez me dire pourquoi je lui ai pris un thermomètre. En fait c'est pour la douche quand je vais devoir le laver, quand il sera sale, etc. Et parce que les Golden Retrievers, j'ai vu que ça se lavait comme chien. Bon, assez rarement, faites très attention, ne lavez pas votre chien tous les jours ni toutes les semaines. C'est très mauvais pour leur santé, ça peut leur enlever tout ce qui les protège de leur peau on va dire. Et du coup voilà, ça c'est pour la douche, c'est un petit thermomètre tout mignon en nounours. Du coup je trouvais ça trop mignon. Pour ce qui est encore de la douche, je lui ai pris ça. C'est en fait quand je le mettrai dans la baignoire comme ça, il glissera pas. Du coup j'ai mis ça. Ensuite, j'aime trop ça, je sais pas pourquoi. Donc une brosse à dents double face, si je peux dire. Hein, vu qu'il y a ce côté là et il y a l'autre côté et je crois que c'est fait exprès pour les canines. Du coup j'ai pris ça avec le dentifrice et il y a un truc qui se met là, un embout. Du coup attendez, je vais vous mettre plus près pour que vous voyez un peu comment ça se présente. Voilà. Et du coup je lui donnerai ça en plus des sticks on va dire pour les dents. Aussi j'ai pris des serviettes, donc j'ai une petite et une grande. Alors la petite c'est quand il rentre de promenade et qu'il a plu par exemple, ou que il a les pattes mouillées ou des choses comme ça, à chaque fois je vais le sécher avec la serviette. Et celle-ci c'est pour quand je vais le doucher, du coup j'ai pris une grosse serviette pour le frotter. Du coup j'ai un shampoing au macadamia pour les poils clairs et comme mon chien j'ai pris le plus clair, je me suis dit ça fera l'affaire. En plus il est vraiment gros et il fait combien? 1 litre, voilà. Il fait 1 litre et c'est de la marque Flamingo. Je pense que vous connaissez la marque, elle est assez connue. Et du coup vraiment bien. J'ai vu ça, je me suis dit parfait.
Et vous me connaissez, moi je fais toujours au mieux, du coup je lui ai pris déjà plusieurs shampoings. Donc là j'ai aussi celui pour chiot, donc doux spécial chiot de la marque Trixie. Et j'ai un pour quand il sera adulte aussi avec noix de macadamia, et c'est Doggy Shampoo. Voilà. Après j'ai pris des lingettes désinfectantes, donc ça peut servir que ce soit pour les pattes, pour après les promenades, ou que ce soit pour nettoyer les jouets, pour pas que ça fasse une accumulation de bactéries. Donc j'ai tout préparé, ça peut servir pour vraiment pas mal de choses. Ensuite j'ai pris ça parce que j'ai vu un magasin et je trouvais ça vraiment trop bien et j'en cherchais, du coup j'étais trop contente. En fait, vous devez mettre votre main à l'intérieur, comme un gant un peu, et en fait vous passez comme ça, par exemple, imaginons votre chien il a mis des poils sur le canapé. Bon, moi je sais que personnellement il irait pas sur le canapé, mais s'il y a des poils, vous faites comme ça, vous frottez sur l'endroit et ça attrape directement tous les poils et c'est vraiment hyper pratique. Et je voulais ça parce que franchement les Golden Retrievers ça perd énormément les poils. Bon, même si je vais m'en occuper énormément, je vais le brosser vraiment régulièrement, je sais qu'il va perdre quand même pas mal de poils et donc j'ai pris ça. Ensuite on a un collier anti-puce de la marque Pinky. Voilà. Ensuite on a encore un petit produit spécialement contre les puces et les tiques. Voilà. Ah oui, je lui ai pris une crème soin des pattes, regardez, trop bien. Des soins pour les oreilles, donc de la marque Trixie. Et sachant que c'est un chien à oreilles tombantes, il y en aura d'autant plus besoin. Et enfin, au niveau de l'hygiène, 4 comprimés de vermifuge. Bien sûr, les vermifuges, là ce sera que pour le début, mais il faut le vermifuger assez souvent si vous voulez. Je vous mettrai peut-être le tableau sur le côté duquel je vais utiliser pour vermifuger mon chien, pour vous dire à quelle fréquence le vermifuger. Ensuite, on a l'Adaptil Junior. Voilà comment ça se présente. Je sais pas si vous savez un peu ce que c'est le système de l'Adaptil. En gros, c'est pour apaiser les chiots quand on vient de l'avoir. Par exemple, je sais que moi, mon chiot, quand il va arriver, il va être super stressé du fait qu'il va arriver d'un nouvel endroit qu'il connaîtrait pas, sans ses frères et sœurs, il connaîtra pas les odeurs. Donc du coup, le fait d'utiliser l'Adaptil, ça va vraiment le relaxer, on va dire. En fait, ça diffuse des phéromones et du coup, ça lui rappelle un peu sa mère. Voilà. Du coup, j'ai utilisé l'Adaptil. De base, je voulais lui prendre De base, je voulais lui prendre le diffuseur, mais du coup, je me suis dit que le collier, ce sera plus pratique. Comme ça, il l'aura partout avec lui et ce sera mieux. Ensuite, pour ce qui est de la voiture, je lui ai pris une couverture. Donc c'est une couverture avec des patounes. Donc elle est assez grande quand même parce que je vais l'utiliser même quand il sera grand quoi. Donc elle est vraiment très grande mais j'ai la flemme de la déplier, je vous avoue. Et du coup, quand je vais aller le chercher, je vais lui mettre la petite serviette, j'allais dire, non, la petite couverture. Et dessus, je vais lui mettre une alaise pour au cas où il fait pipi, comme ça je la mettrai en dessous l'alaise et comme ça, on va dire, ça transpercera pas la couverture, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça s'en mettra pas de partout sur les sièges en tout cas. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est de la voiture, je lui ai pris ça. Ça j'y ai pris chez Action et en fait, regardez. En fait ça l'empêche, vous savez, quand vous avez vos deux sièges, au milieu il y a un truc pour passer. Bah là en fait ça protège, on va dire, le milieu des deux sièges. Et en plus vous pouvez mettre des jouets, enfin tous ces jouets, ces choses comme ça, donc les friandises au milieu, parce qu'il y a une poche comme vous avez vu sur la photo. Ah oui, j'ai aussi pris une bouillotte. Vous allez me dire mais pourquoi elle prend une bouillotte? En fait j'ai pris une bouillotte parce que tout simplement quand un chiot vient d'arriver à la maison, il est conseillé, enfin j'ai regardé tout plein de vidéos d'éducation, franchement à l'hôpital j'avais que ça à faire. Du coup toute la journée j'étais là, j'ai tout noté, j'ai fait 50 000 plannings. Franchement maintenant je suis une pro des chiens. Du coup voilà, je lui ai pris une bouillotte, en fait il faudra lui mettre dans son panier avec le doudou, avec mon odeur. Et en fait du coup ça va le rassurer, ça va lui faire, ça va avoir du chaud en fait près de lui et ça va lui rappeler la chaleur de ses frères et sœurs qui étaient collés à lui et des choses comme ça. Du coup voilà pourquoi je lui ai pris une bouillotte. Maintenant pour ce qui est de la promenade. Donc j'ai pris une grosse laisse. Donc c'est max 20 kg, hein, donc ça va pas faire pour toute sa vie, ça sera juste quand il sera encore petit. Parce que max 20 kg, les Golden Retrievers ça fait un mâle, ça fait aux environs de 35 kg. Donc
C'est un mâle et sachant qu'il fait 1 kg de plus que le reste de sa portée, je pense qu'il tient bien de son père. Hein. Ensuite, je lui ai pris... Oh là là, je lui ai pris un petit bandana et vous l'aurez vu avec... Oh là 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 là, c'est trop mignon. La dernière fois en fait quand je suis allée le voir pour ses 23 jours, je lui avais mis et en fait il avait encore un tout trop petit. Du coup je lui ai mis mais ça lui allait hyper grand et il était tellement mignon avec. Je suis trop pressée de vous le montrer hein, avec. Il est trop mignon. Ensuite, pour les balades, bien sûr les sacs pour les crottes. Donc du coup voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai commandé le truc... le distributeur on peut dire de crottes avec les autres petits rouleaux gratuits avec on va dire. Et du coup bah là j'en ai déjà pris et en plus ils ont une senteur. Je sais pas ce qu'ils sentent. Ensuite, en fait ça avant au départ c'était une pochette pour mon appareil photo. Mais je me suis dit que ça ferait mieux pour quand je vais me promener en fait. Je prendrais ça, je l'accrocherai à mon pantalon. Et dedans je mettrai justement les sacs à crottes, les friandises au cas où je dois lui récompenser parce qu'il a fait une bonne action, des choses comme ça. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris une petite pochette, comme ça où je pourrais mettre pas mal de choses dedans. Et ça sert toujours. Donc là on a une gamelle, en gros ils appellent ça une gamelle pliable, imperméable, avec anneau d'accroche pour emporter facilement. Du coup voilà. Et comme vous voyez l'intérieur, il est imperméable. Je sais pas si vous voyez bien, hein, désolé. Mais bon. Et c'était avec ça. Et ça vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait vous devez y accrocher autour de votre ventre. Et vous avez la petite pochette devant, etc. Et en fait vous avez le truc pour accrocher la laisse du chien, des deux côtés. Et en fait c'est pour faire de la course avec, si vous voulez courir avec votre chien. Bon je l'ai pris, vous allez me dire, mais Céline tu peux pas courir avec tes problèmes de cœur. Oui j'avoue, mais qui sait, pour la suite ça peut être utile, ok. Ah oui, et dedans j'avais oublié de vous montrer. Dedans vous avez... Il y a une laisse avec en fait. Du coup voilà. Ensuite je lui ai pris un harnais. Donc un gros harnais, logique hein. C'est un gros chien, les Golden Retriever, donc forcément il faut un gros harnais. Voilà voilà. Donc je le mets à l'endroit, ce serait peut-être plus logique. Donc voilà, comme vous voyez il y a écrit Let's Walk. Du coup il va être trop beau avec. Ah oui mince, pour ce qui est de la voiture j'ai oublié de vous montrer le plus important. La ceinture de sécurité pour chien. Donc voilà, on lui a pris un magasin et c'est de la marque Riga. Donc du coup vous devez l'accrocher à un truc de ceinture et au collier du chien. De toute façon je vous montrerai quand j'irai le chercher, je vous montrerai un peu je pense. Du coup voilà, vraiment pratique. Ensuite je lui ai pris une laisse comme ça. Une laisse en turquoise. Je lui ai pris pas mal de choses turquoise, je sais pas pourquoi j'avais envie de lui prendre plein de choses en turquoise, puis je trouvais la couleur jolie donc je me suis dit pourquoi pas. Une petite laisse comme ça, avec le collier. Vous voyez il y a les deux. Et ah oui, ça j'avais oublié de vous montrer, c'est ce qui allait avec le sorte de kit en fait. Avec ce qui est de la ceinture pour courir. En fait c'était avec et en fait c'est la laisse justement. Du coup voilà. En plus elle est bien solide donc c'est vraiment bien. Franchement ça tombe bien parce que j'en voulais une comme ça donc c'est vraiment super. Et enfin pour ce qui est des colliers, de la balade etc. Le truc que je préfère, franchement j'adore. Bon par contre la dame qui nous l'a fait faire elle est pas très douée parce que sans vous mentir de base je voulais le graver moi-même, le faire graver moi-même mais elle voulait nous montrer absolument donc du coup elle nous a montré mais au final en fait elle l'a gravé pas à l'envers mais en gros si vous voulez elle aurait dû faire graver là en fait c'est l'avant du paquet et elle aurait dû mettre le prénom devant logiquement mais en fait elle l'a écrit de l'autre côté. Du coup regardez à quoi ça ressemble. Donc voilà on a le truc gravé avec le petit anneau pour l'accrocher à son collier. Et derrière on a les numéros donc je vais peut-être pas vous montrer mais bon c'est un peu pareil sauf qu'il y a les deux numéros affichés. J'ai mis 2 numéros hein, parce qu'on sait jamais, hein. C'est toujours plus prudent. Du coup voilà. Mais ce qui me saoule c'est que du coup, je sais je suis trop perfectionniste. En fait du coup en haut il y a écrit Made in Italy là-haut.
alors que là du coup il y a le nom de la marque du truc et moi j'aurais préféré qu'il y ait le prénom écrit à cet endroit là en fait. Je sais pas si vous me suivez mais bref. Et c'est moi qui devais choisir l'écriture en fait de la gravure et je trouvais ça trop mignon, du coup j'ai pris celui-là. Il y avait pas mal de choix, en plus il y avait des promos mais moi je trouvais que lui il était bien parce qu'il y avait beaucoup de place pour graver et je trouve ça beaucoup mieux. Ensuite maintenant pour ce qui est des jouets, c'est le dernier truc il me semble. Donc là j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait et ça aussi. Du coup ouais, il reste plus que ça. Tant mieux hein, j'ai envie de dire. Donc ça c'est un truc que mon père a voulu lui faire cadeau. Alors moi je suis pas trop fan de ces trucs là parce que j'ai vu sur internet que les trucs du va chercher c'est pas bon parce que ça les apprend à courir après tout ce qu'il y a. Et c'est à dire que pendant qu'il va se promener il va aller courir après tous les trucs, par exemple tous les oiseaux, les trucs comme ça. Et du coup c'est pour ça que je suis pas trop pour les trucs où on envoie et il va chercher. Enfin je sais pas comment expliquer. Mais du coup je pense que je vais l'utiliser quand même quelques fois hein, mais en gros voilà vous faites comme ça et pouf et ça envoie. Mon père a absolument voulu que je le prenne, du coup il m'a dit bon je t'en fais cadeau. Après j'ai un petit os comme ça, trop mignon. Tout mignon et c'est vraiment de la bonne qualité hein, sinon je l'aurais pas pris comme jouet. En même temps ça lui fera les dents et c'est pour quand il est chaud bien sûr parce que quand il sera adulte ça va être impossible de... il va rentrer entièrement dans sa gueule. Ensuite je lui ai pris une balle comme ça. Voilà. Et comme ça c'est bien hein, c'est aussi de la bonne qualité. Franchement pour les jouets je suis hyper difficile, je prends que des trucs que je suis sûre qui est de la bonne qualité et qui soient pas mauvais si je peux dire. Parce que j'aurais pas envie qu'il se fasse une occlusion intestinale juste à cause d'un jouet, ça serait un peu con. Ensuite je lui ai pris ça. Donc ça j'aime bien les trucs comme ça en corde et tout. En fait je le tiens là et lui il peut tirer de ce côté là et ça fait vraiment un bon jeu. Et je tenais à préciser au niveau de ces jeux là, au niveau du fait quand vous jouez au attrape, enfin vous attrapez de ce côté là et lui attrape de ce côté là, il faut toujours que ce soit le maître qui gagne. Ou sinon en fait il va se croire dominant votre chien. En fait vous avez le droit de le laisser gagner mais après il faut que vous continuez la partie et il faut que quand la partie se termine, il faut que ce soit vous le gagnant, sinon il va commencer à se croire dominant, etc. Du coup voilà, pour ce qui est des jeux du tire-tire. Ensuite la balle, ça c'est un peu pareil que le fait des trucs envoyés, etc. Je lui enverrai pas en mode comme ça je pense, parce que après comme je vous l'ai dit il va courir après tous les trucs qu'il trouve quand on va être en promenade, et du coup... Mais il va pouvoir jouer avec donc c'est plutôt bien. Des petites balles de tennis, il y en a 3. Et du coup c'est trop bien. Ensuite, il y a celui-là. C'est un os aussi, comme ça. Et il y a le côté gris et le côté rouge. Et là il y a la petite corde. Donc du coup on peut aussi jouer au tire-tire. Et c'est de la bonne qualité. Hein. Ensuite, vous allez me dire mais pourquoi elle a un pchit, elle est bizarre cette fille. En fait c'est quand il aboie trop votre chiot, votre chien, votre chiot, peu importe. En fait vous pouvez l'impressionner si je peux dire avec un brumisateur, je crois que ça se dit comme ça. Et du coup par exemple s'il aboie trop vous lui faites un petit coup comme ça sur le museau. Et ça va le calmer normalement. Après si ça marche pas il y a plusieurs autres techniques mais bon cette vidéo n'est pas faite pour ça. Ensuite le fameux clicker. Donc du coup trop bien. Trop bien. En gros quand je vais pouvoir lui apprendre le dressage, j'aurai mon petit clicker. Et je vous apprendrai si vous voulez comment l'utiliser etc. Mais bon après c'est pas vraiment... vous devez juste... En fait c'est le son qui fait assimiler au chien que c'est une bonne chose de fait. Et en fait il faut qu'il l'assimile dès le départ que le bruit du clicker ça veut dire que c'est bien. Du coup une fois que vous cliquez sur le clicker, au départ vous donnez la friandise pour qu'il assimile que c'est un clicker, ça veut dire que c'est bien. Parce qu'en fait le clicker, le son il est toujours le même. Du coup, imaginons que vous êtes énervé etc, votre voix elle change un peu. Mais du coup il saura quand même que c'est bien. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais voilà. Ensuite j'ai
Oh mince, il s'est déchiré. J'ai un os comme ça. Bon bah tant pis hein. Il est à moitié déchiré mais bref. Du coup vous avez un os comme ça. Oula. Voilà, super bien. Et dedans, comme vous voyez, il y a un trou là. Attendez, voilà. Et du coup dedans vous pouvez mettre de la nourriture. Le même système que le Kong. Et c'est aussi de la hyper bonne qualité. Et en plus il pourra se faire les dents, donc c'est vraiment super bien. Il y a des petits picots, des petits trucs au-dessus. Donc en plus c'est bien je trouve quand au début il devra tester ça, découvrir on va dire un peu le monde. Du coup il pourra découvrir de nouvelles sensations. Et enfin je termine par la brosse à dents. Vous allez me dire mais elle est vraiment débile cette fille, elle m'a déjà montré une brosse à dents tout à l'heure. Non mais en fait là vraiment c'est une brosse à dents parce qu'en fait je lui ai pris un Kong. Donc voilà, un Kong. Je pense que vous connaissez tous le Kong, hein. Franchement c'est hyper connu. Et c'est vraiment une très très bonne qualité et je voulais pas lui mettre une autre marque que Kong parce que c'est vraiment Kong, c'est vraiment une hyper bonne qualité. Et si vous savez pas à quoi ça sert, vous devez mettre une friandise. Donc comme je vous parlais de l'os tout à l'heure que j'avais acheté, vous pouvez lui mettre un os par exemple dedans. Ou je pensais aussi de la vache qui rit, parce que la vache qui rit peut être bonne pour votre chien. Bon pas trop souvent mais vous pouvez lui en donner. Et en gros vous mettez la vache qui rit dedans, vous l'étalez avec un couteau, vous le mettez au réfrigérateur pendant 30 minutes je crois. Et après bah, vous pouvez lui donner, et ça en fait je vais lui donner que quand je vais être absente, pour l'occuper quand je suis pas là, pour pas qu'il soit triste on va dire de mon départ, et pour qu'il soit occupé. Et en fait quand je serai pas là je vais lui trouver vraiment plein de choses pour pas qu'il s'ennuie. Donc du coup le Kong, je vais lui cacher aussi quelques friandises dans la maison, enfin vraiment je vais tout faire pour pas qu'il s'ennuie, et je vais l'habituer à ma non-présence dès le départ, donc à mon absence. De 5 minutes en 5 minutes je décalerai chaque jour pour qu'il s'habitue à l'absence en fait. Du coup voilà pour ce qui est du Kong, j'ai pris la version large et après bah, si ça lui suffit pas je prendrai la version encore au-dessus. Il y a mon ami qui voulait me donner le sien qui était extrême, mais je dis que c'était pas fait pour la mâchoire des Golden Retriever. Parce que lui il a un Golden Retriever mais il lui a donné un extrême, mais c'est pas... J'ai vu que c'était pas ce qu'il fallait. Et du coup bref, la brosse à dents c'est juste pour nettoyer à l'intérieur du Kong, pour le nettoyer. Voilà. Oupsie. Je viens d'oublier de vous montrer un pendentif porte-adresse que je viens de retrouver par terre. Donc ça se présente comme ça. Et en fait dedans je vais devoir mettre un petit papier avec dedans mes coordonnées au cas où je perds mon chien. Bon j'espère que ça arrivera jamais mais on sait jamais. Du coup je mettrai ça et je l'accrocherai à son collier en plus de ça. Du coup comme ça je suis sûre et certaine que en cas de perte, les gens normaux si je peux dire me téléphoneront s'ils le retrouvent. Du coup voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. J'étais super heureuse de vous filmer cette vidéo. Et comme vous pouvez vous douter, ce sera pas la dernière sur les chiens. Ça fait tellement longtemps que je veux un chien que je pense que vous vous doutez que ce sera pas la dernière, sachant qu'au départ cette chaîne était consacrée aux animaux. Donc du coup n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. Je vais l'adorer cette vidéo. La vidéo de la semaine prochaine, trop bien. Bisous.